Alors je m'appelle Fanny Meyer, j'ai 20 ans et je suis danseuse en formation professionnelle. Dans la vie, j'aime l'art en général. C'est l'art qui me passionne sous toutes ses formes, que ce soit le théâtre, la danse, le cinéma, la sculpture, la peinture. Tout ce que je fais, j'essaie de le rapporter à l'art. J'aime beaucoup le sport aussi, c'est pour ça que j'ai choisi la danse. Pour moi, c'est le juste milieu entre l'art et le sport. C'est ma façon de m'exprimer. J'ai toujours voulu participer à un shooting ou à un tournage. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et quand j'ai vu qu'Elia proposait l'opportunité de participer à un shooting, je me suis dit que c'était une bonne idée de participer et de saisir l'opportunité par rapport à cette marque avec laquelle je partage les mêmes valeurs. Donc, j'ai eu mes premières règles au collège, qui étaient tout de suite assez douloureuses. J'avais mal partout, je ne pouvais pas aller en cours tellement j'avais mal. Et on m'a dit dès le début que c'était normal, que d'avoir mal pendant ces règles, c'était normal et banal. Donc on m'a juste prescrit des antidouleurs. J'ai passé ma scolarité comme ça, avec des antidouleurs. C'est passé pendant un moment et au lycée c'est revenu plus fort. J'avais vraiment mal partout, en plus des nausées, des bouffées de chaleur, courbatures. Et encore une fois, je ne pouvais pas aller en cours, je devais rater des jours de cours. C'est une amie qui m'a parlé d'une sage-femme que je suis allée voir, qui m'a très bien conseillée et accompagnée. C'est elle qui m'a dit que j'étais sûrement atteinte d'endométriose. Voilà, elle m'a dit qu'a priori, ma maladie n'était pas trop développée encore. Donc à ce stade-là, il n'y avait pas grand-chose à faire que de stopper la maladie en prenant la pilule en continu, ce qu'elle m'a prescrit. Donc ce que j'ai fait, donc effectivement pendant un temps, j'avais pas mes règles et du coup j'avais pas de douleur. Au bout d'1 an et demi, j'en ai eu marre de prendre des hormones. Donc j'ai décidé d'arrêter la pilule, mais les douleurs sont revenues. Suite à ça, j'ai décidé de faire une IRM au centre de l'endométriose à Paris. Et là, ils m'ont fait la même réponse que la sage-femme. Ils m'ont dit que ma maladie était peu développée et qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de prendre des hormones pour ralentir l'avancée de la maladie. Donc à ce stade-là, j'étais assez dépitée et déçue de voir qu'on ne me proposait pas d'autres solutions valables et efficaces. Suite à ça, j'ai quand même arrêté les hormones et les douleurs sont revenues plus fortes. Par rapport à ça, ma pratique de la danse qui est devenue mes études, c'était compliqué de concilier les deux, mais j'avais pas le choix. Donc les jours où j'avais mes règles, j'avais mal, mais j'allais quand même en cours. Je pouvais pas faire autrement que juste de me forcer à être debout et à danser toute la journée, même si j'avais des douleurs. Il y a quelques mois, par le fruit du hasard ou pas, j'ai rencontré un ostéopathe qui était aussi acupuncteur. Donc je lui ai parlé de mon problème et il m'a proposé un traitement, un suivi sur plusieurs mois avec plusieurs séances d'acupuncture. Donc ce que j'ai fait, et effectivement depuis, il y a un net progrès dans les douleurs. J'ai beaucoup moins mal qu'avant. Je peux vivre de nouveau normalement. Tout s'est calmé et il faut que je vois sur le long terme si cette solution fonctionne. Mais depuis quelques mois, je n'ai plus de douleur par rapport quand j'ai mes règles. Et je n'ai plus de douleur suite à l'endométriose. Ça fait environ 1 an que j'utilise des culottes menstruelles. Avant, j'utilisais des protections hygiéniques classiques, des serviettes et les tampons quand je faisais du sport ou quand j'allais à la mer et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment une révolution, ça a changé ma vie. C'est très très utile pour moi. Déjà, on n'a pas à s'inquiéter de quand est-ce qu'il faut les changer, de si ça déborde ou quoi. Pour moi, c'est vraiment un gain de temps et gain d'argent à long terme. Je trouve ça très intéressant aussi sur le plan écologique parce que ça permet de réduire les déchets liés aux protections hygiéniques classiques. Les enjeux écologiques auxquels font face notre société en ce moment me tiennent très à cœur. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont engagés et soucieux de l'environnement. Donc je les remercie
pour ça de m'avoir transmis leurs valeurs, d'être sensible à l'environnement et à la cause humaine. Je trouve que pour notre génération, c'est très important de faire attention à tout ce qu'on consomme parce que voilà, les actions qu'on fait aujourd'hui déterminent le monde de demain, celui dans lequel on va vivre. Et c'est pour ça qu'il faut dès maintenant être conscient de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on peut faire en faveur de l'environnement et de notre génération pour les jours futurs. Je pense qu'il faut suivre l'actualité, déjà juste pour se rendre compte et prendre conscience des enjeux auxquels la société fait face. Il y a un film, Demain, qui retrace le parcours de plein d'agriculteurs ou des personnes qui s'engagent par rapport à l'environnement. Il y a aussi le documentaire qui s'appelle Nos enfants nous accuseront, qui parle de toute la société de consommation et des chaînes alimentaires qui sont polluantes et tout ça. Hugo Clément est un journaliste engagé à suivre, que je conseille. Et la société Avaz aussi, qui proposait des pétitions engagées pour des causes humanistes et environnementales aussi. Ce que je voudrais partager, c'est que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Les limites qu'on s'impose, c'est les nôtres. Par peur d'échouer ou par peur de décevoir les autres, par peur de se blesser, on s'impose des choses qui nous restreignent dans toutes nos actions. Et je trouve ça dommage. J'ai pris conscience que voilà, les seules choses qui nous déterminaient, c'était nous-mêmes. Et si on vit dans la peur de quoi que ce soit, des actions qu'on va faire, on vit qu'à moitié. Donc voilà, mon conseil, c'est de vivre sans peur et d'oser tout ce qu'on a envie de faire. Je dirais la détermination. C'est ce qui me parle quand je pense à mon parcours. Quand on m'a dit que j'avais pas de solution à mon problème, qu'on m'a dit il faut juste attendre que ça passe et essayer de restreindre la chose au lieu de la guérir. J'ai essayé de chercher d'autres solutions, d'aller voir d'autres alternatives qui pour l'instant fonctionnent. Mon conseil, c'est de ne pas s'arrêter quand on vous dit juste non, c'est pas possible et il n'y a pas d'autre solution.